Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire, rencontre inédite entre le parti au pouvoir et le principal parti d'opposition au Burkina Faso. Une réunion a eu lieu vendredi avec à l'ordre du jour l'éventuelle modification de la Constitution. La production de gaz du champ offshore Jubilé au Ghana devrait démarrer avant la fin de l'année après plusieurs reports. C'est en tout cas ce qu'a assuré le président John Dramani Mahama. Et 2 milliards de francs CFA, c'est le coût du plan de riposte contre le virus Ebola que le gouvernement sénégalais est actuellement en train d'élaborer. Mais tout d'abord, en Libye, les autorités ont accusé le Soudan de livrer des armes à des milices islamistes dans la région de Tripoli. Le gouvernement dit avoir intercepté à l'aéroport de Koufra un avion soudanais transportant du matériel militaire à destination d'une milice basée dans la capitale. Le Soudan s'est défendu en affirmant que l'avion était en mission de ravitaillement. Écoutez à ce propos Mohamed Abdelazim, analyste politique. L'hypothèse est une hypothèse plausible puisqu'on sait à l'heure actuelle ce que les groupes armés d'Al-Qaïda qui perdent du terrain en Irak mais aussi en Syrie face à l'État islamique tentent de trouver des bases arrières ici et là et donc la Libye devient pour eux un terrain propice pour mener leurs actions et puis prendre des terrains qui a été perdu depuis la chute de Kadhafi. L'État libyen est un état d'effondrement total et que le contrôle de ses frontières aussi terrestres mais aussi l'espace aérien devient difficile. Cela ne change rien dans la donne actuelle puisque les relations diplomatiques, cela suppose qu'il y a deux États qui maintiennent des relations, je puis dire, normales, mais le gouvernement libyen à l'heure actuelle est un gouvernement retranché à l'est du pays. La relation entre la Libye et le Soudan, à mon sens, les accusations ne vont pas changer grand-chose dans la donne actuelle. Au Burkina Faso, une délégation du parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès, a rendu visite à l'Union pour le progrès et le changement, le premier parti d'opposition du pays. La réunion à huis clos a eu lieu ce vendredi. Une rencontre alors que les deux camps se disputent sur la question d'une éventuelle modification de la Constitution. Eric Araga. Vers un dialogue politique entre le Congrès pour la démocratie CDP et l'Union pour le progrès et le changement UPC au Burkina Faso. Ce vendredi, lors d'une visite du parti au pouvoir CDP, les deux camps se sont dit prêts à dialoguer. La principale cause des tensions entre les deux partis viendrait d'une éventuelle révision de la Constitution. Le pouvoir serait pour cette modification, ce qui permettrait au président Blaise Compaoré de briguer un autre mandat après 2015. L'opposition, de son côté, souhaite le respect de la Constitution. On a en mémoire que le CDP et les autres organisations qui font partie du Front républicain avaient déjà lancé il y a un mois environ à Gawa un appel au dialogue à l'opposition. Et cet appel était resté sans réponse de la part des partis de l'opposition. Donc je pense que cette visite qui a été effectuée, qui a été présentée comme une visite de courtoisie, également participe de cette volonté du parti au pouvoir de se rapprocher des autres organisations politiques, notamment celles de l'opposition, en vue notamment de renforcer leur volonté de dialoguer. La rencontre entre le CDP et l'UPC devrait donc décrisper le climat politique au Burkina Faso, mais pour certains spécialistes, il est difficile de dire à l'heure actuelle si ces discussions pourraient aboutir à un accord définitif entre l'opposition et le pouvoir au sujet d'une éventuelle révision de la Constitution dans le pays. À ce stade, on ne peut pas présager de l'issue du dialogue étant donné que les sujets qui pourraient discuter dans ce dialogue sont des sujets qui divisent fortement. La classe politique est nettement, diamétralement divisée sur la question de la révision de l'article 37. Donc, il peut y avoir des négociations, des discussions, du dialogue, mais l'issue me semble improbable à l'heure actuelle. Pour rappel, c'est le 2 juin 1991, au cours d'un référendum, que la Constitution a été approuvée au Burkina Faso. Cette Constitution, adoptée le 11 juin 1991, a été amendée pour la dernière fois en janvier 2002. En Côte d'Ivoire, les premières audiences des victimes de la crise post-électorale ont débuté ce lundi. Cette première journée était fermée à la presse, mais 6 personnes ont pu s'exprimer devant un public restreint et la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Ces audiences qui doivent durer 2 mois sont la dernière étape du mandat de la commission en charge de la réconciliation nationale dans le pays. Dans l'actualité également, le Ghana a annoncé que la production de gaz du champ offshore Jubilé devrait démarrer avant la fin de l'année. Initialement prévu en 2013, le projet avait été repoussé en raison de retards constatés dans la construction de l'unité de traitement du gaz en cause des difficultés financières. Eric Araga.
Plusieurs fois reportée, la production de gaz à partir du champ offshore Jubilee devrait finalement débuter avant la fin de l'année 2014. C'est ce qu'a affirmé le président ghanéen John Dramani Mahama lors d'une visite sur le site. Un projet qui devrait permettre au pays d'économiser à terme 1,5 milliard de dollars par an. Certains puits de gaz commenceront à produire dès leur mise en service réelle, quand la totalité du volume d'environ 120 millions de pieds cubes standards de gaz sera transmis à Boadjé, et je suppose que cela devrait se faire avant la fin de l'année. Le projet comprend un pipeline de 111 km dans la région ouest qui extraira le gaz d'Atuabo, géré par l'autorité de la rivière Volta, et qui générera 500 MW d'électricité. L'objectif de production brute pour fin 2014 est de 100 000 barils par jour. Ça aidera à stabiliser la fourniture d'énergie. Nous disposerons d'un approvisionnement de gaz fiable et sans interruption à l'autorité du fleuve Volta, ce qui sera un plus pour l'industrie et également les ménages. L'économie du Ghana a connu une forte croissance ces dernières années grâce aux exportations d'or, de cacao et de pétrole. Mais elle fait face à une série de problèmes budgétaires dont l'inflation et la chute de la monnaie, ce qui oblige le gouvernement à conserver les réserves monétaires. Au Sénégal, le premier cas avéré du virus Ebola sur le territoire national inquiète. Le gouvernement a donc décidé de réagir rapidement pour endiguer une éventuelle propagation. Un plan de riposte est en cours d'élaboration, dont le coût s'élève à près de 2 milliards de francs CFA. Un reportage de notre correspondant El Adjaï. Le Sénégal aura besoin de plus de 2 milliards de francs CFA pour son plan de riposte à l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola. Depuis l'apparition du premier cas importé du virus Ebola, l'État du Sénégal s'est fortement mobilisé pour éviter une propagation de cette maladie. La mobilisation d'importantes ressources financières pour une exécution correcte du plan de riposte semble traduire que les autorités sénégalaises ont pris la mesure du danger. En effet, près de 500 millions de francs CFA ont été décaissés par l'État du Sénégal. Nous avons un plan avec un budget. Et ce budget, vraiment, si on doit faire tout ce qu'on veut, avec des habits pour protéger le personnel qui est en contact, mais aussi des gants. Désormais, on voudrait que le personnel ait des gants et des masques pour pouvoir examiner tout le monde sans problème. Mais ça, c'est de l'argent. Donc, il y a tout un plan. La communication, les choses aussi ont été budgétisées par rapport à la communication, par rapport aux outils de communication, par rapport également, vous savez, à la prise en charge des malades, par rapport à la surveillance. On vous a dit que pour surveiller même ces personnes, il faut leur donner à manger, etc. Donc, tout a été calculé et ça tourne pratiquement autour de 2 milliards et quelques. Pour rallonger ce budget, le ministère de la Santé a besoin de la loi rectificative. Mais avant, les parlementaires doivent être bien informés sur les axes d'intervention du gouvernement face à Ebola. Cette session plénière, d'ailleurs, leur a permis d'évoquer toutes les questions sur le plan de riposte, mais aussi la gestion du seul cas importé. Les députés se sont engagés à se joindre à cette lutte. On a pu savoir au moins comment est-ce que les choses ont pu se faire et aussi l'aspect multisectoriel. Et aujourd'hui, les députés vont accompagner. Il y a plusieurs commissions qui ont été créées et qui fonctionnent déjà au niveau du ministère. Les députés vont renforcer de par leurs origines. Vous savez que les députés, c'est des nationaux. Donc certains sont issus des zones frontalières. Vous les avez écoutés. Ils ont leurs inquiétudes et ça va leur permettre de pouvoir contribuer à cette riposte. Dans le cadre de cette riposte contre le virus, le Sénégal a fermé ses frontières dès que l'épidémie a été déclarée hors de contrôle. En l'absence de traitement, le virus a fait plus de 1550 morts sur 3069 cas recensés au 26 août par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, dont 694 au Libéria, 430 en Guinée et 422 en Sierra Leone. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info.